Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un... Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un petit problème d'eau, et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. Nous parlons ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, n'a accompli... Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un petit problème d'eau, et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. Nous parlons ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, n'a accompli aucun succès intérieur, pas un seul. Pas de réforme fiscale, pas d'allègement pour la classe moyenne, aucune solution à la question migratoire, aucune stratégie contre la dépendance énergétique. Merz n'a littéralement rien livré, à part des poignées de main et des séances photos avec des chefs d'État étrangers. Son agenda ressemble plus à celui d'un blogueur de voyage qu'à celui d'un chef de gouvernement. Washington, Oslo, bientôt sans doute Tokyo et Wellington. Partout où il y a un tapis rouge, Friedrich Merz est présent. Mais en Allemagne, rien. En Allemagne, il est un fantôme. Pendant ce temps, et c'est la partie qui vous concerne directement,
Les citoyens allemands paient 2,70 € le litre d'essence, 2,16 € le litre de diesel. Les prix du gaz ont bondi de 80% en une seule semaine. L'inflation grimpe à 2%, alors que le fardeau réel sur les denrées alimentaires et l'énergie est bien plus élevé. Et que fait le chancelier face à cela? Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, « L'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. » Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un petit problème d'eau, et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. Nous parlons ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, « L'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. » Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un petit problème d'eau, et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. Nous parlons ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, n'a accompli aucun succès intérieur, pas un seul. Pas de réforme fiscale, pas d'allègement pour la classe moyenne, aucune solution à la question migratoire, aucune stratégie contre la dépendance énergétique. Merz n'a littéralement rien livré, à part des poignées de main et des séances photos avec des chefs d'État étrangers. Son agenda ressemble plus à celui d'un blogueur de voyage qu'à celui d'un chef de gouvernement. Washington, Oslo, bientôt sans doute Tokyo et Wellington. Partout où il y a un tapis rouge, Friedrich Merz est présent. Mais en Allemagne, rien. En Allemagne, il est un fantôme. Pendant ce temps, et c'est la partie qui vous concerne directement, les citoyens allemands paient 2,70 € le litre d'essence, 2,16 € le litre de diesel. Les prix du gaz ont bondi de 80% en une seule semaine. L'inflation grimpe à 2%, alors que le fardeau réel sur les denrées alimentaires et l'énergie est bien plus élevé. Et que fait le chancelier face à cela? Il prend l'avion pour la Norvège et prononce des discours sur la géopolitique. Comme si la politique étrangère était plus importante que la... Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, « L'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. » Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand.
Rammstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Rammstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Merz dit en Norvège, et c'est littéralement une citation, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable. Pratiquement, une insulte à l'intelligence de chaque citoyen ayant encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers B-52 à long rayon d'action décollent de la RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, en Eifel, fournit un soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand. Rammstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern ne sont pas de simples parkings. Elles sont le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Rammstein, pas un seul raid de B-52 ne pourrait être coordonné. Mais l'Allemagne ne ferait pas partie de la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un petit problème d'eau, et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon.